Nous, vraiment, ce qu'on aime dans les labos, c'est que les gens ont compris vraiment qu'on avait besoin de leur avis, qu'on avait besoin de leur participation pour faire évoluer des projets. Donc nous, aujourd'hui, on est en train de faire parler, faire s'exprimer les gens sur le compteur Linky. Donc le compteur Linky, effectivement, c'est déjà un projet qui existe. On est à 3 millions de compteurs posés, mais il en reste encore 32 millions. Donc ici, on est là pour un petit peu faire que les gens s'expriment, qu'ils nous donnent des verbatims sur c'est quoi mes peurs sur Linky, est-ce que je suis intéressé ou pas, et comment est-ce que le projet pourrait plus évoluer dans leur sens pour qu'il y ait éventuellement moins de personnes qui soient apeurées par Linky, parce que c'est aujourd'hui un projet qui fait beaucoup débat. Donc à l'instant T, on sait qu'en mars en 2017, les gens de la Biennale pensent ça de Linky, et nous, ça va vraiment nous servir, soit adapter le projet, soit au moins adapter la communication et se dire bah oui, il faut qu'on se remette en cause. Il faut peut-être qu'on fasse plus de pédagogie, ou un petit peu moins, ou peut-être que nos explications ne sont pas claires. Parce que de toute façon, c'est un projet qui est encadré par la loi. C'est-à-dire que les gens n'ont pas le choix. Donc de toutes les manières, aujourd'hui, il va falloir que les gens au moins cherchent à le comprendre pour l'accepter. On a 3 ateliers. L'atelier principal, c'est une information. C'est pour ça que vous avez un salon là-bas derrière moi. On les invite à s'asseoir et à discuter informellement sur Linky, avec une question de base. Qu'est-ce que vous connaissez sur Linky ? Vous connaissez quelque chose, vous ne connaissez pas quelque chose, vous avez un avis négatif ou positif. Est-ce que les gens autour de vous ont un avis négatif ou positif? Et on est là vraiment sur un échange complètement libre sur le compteur Linky. Deuxième atelier, ça va être ce que vous avez derrière moi, je ne sais pas si on le voit, on a un arbre à avis. On fait compléter aux gens une petite feuille où dedans ils donnent leur avis complètement libre sur le compteur Linky. Donc on va retrouver quelques petites phrases, quelques mots-clés sur leur avis, leur vision même du projet global ou même en général de la technologie dans leur quotidien, parce que souvent c'est aussi ça qu'on remet en cause, c'est est-ce que trop de technologie tue pas un peu la technologie finalement. Et enfin le troisième atelier, qu'on ne fait pas aujourd'hui mais qu'on fera ce week-end, ça va être un jeu de rôle où on va demander aux gens de se mettre à la place de expliquer Linky à votre grand-mère, expliquer Linky à un enfant de 6 ans, c'est-à-dire ça les oblige à être vraiment très pédagogues, comprendre aussi le projet, c'est quoi un compteur électrique, rien de base, et aussi d'exprimer leur avis très simplement. Le public biennal est effectivement un public très intéressant à interroger parce que c'est souvent un public qui a l'habitude en fait de se poser des questions. C'est-à-dire demain vous êtes devant une œuvre d'un designer, forcément vous avez posé une question, c'est quoi, qu'est-ce qu'il a voulu dire, c'est quoi l'interprétation. Donc vraiment c'est un public qui est ouvert on va dire à tout un tas d'horizons et tout un tas de visions de gens. Donc en fait nous ça nous va très bien pour Linky parce qu'on arrive à avoir des avis complètement disparates et ça nous va très bien. C'est aussi ça qu'on cherche à la Biennale, d'avoir cette démarche-là. Oui, voilà, on met un peu Linky sur une sorte de pied où on l'observe, on le remet en question, et c'est ça qu'on aime à la Biennale. C'est vraiment un événement qui nous permet de faire ça. C'est pas forcément évident de faire ça sur un salon grand public traditionnel. La Biennale, c'est aussi remettre en question des besoins, donc ça nous va très bien.